Et donc William Castle avait remarqué que Hitchcock avait réussi à faire de la marchandisation de sa propre personnalité. Donc il apparaissait dans ses films, il avait sa propre émission de télévision, et on reconnaissait sa silhouette, et donc William Castle a décidé de faire la même chose. And so he continued in this vein and produced gimmick movies. And the movie was always centered around an in-theater gimmick. For instance, a skeleton that would come off the top of the screen and fly into the audience, making a very good target for kids with slingshots. But his most famous gimmick was seat buzzers under the seat during a movie called The Tingler. And this was a very daring and complicated gimmick to do because theater owners did not want to take the trouble to do this, but it became legendary. And even today, when that movie is revived, on many occasions in New York or California, people will wire the theater with seat buzzers. Et donc, oui, Castle, il avait des trucs qui sortent, qui n'étaient pas des trucs seulement à l'écran, mais qu'il a installés dans les salles de cinéma où étaient projetés ces films. Donc, par exemple, il pouvait y avoir un squelette qui était en haut de l'écran au plafond et qui après se baladait dans la salle et qui devenait une cible de choix pour les lance-pierres des gamins. Mais surtout, son truc le plus célèbre, c'était quelque chose qui était installé sous les sièges des spectateurs. Donc c'était une installation assez compliquée, assez osée. Parfois les expressions de ça, ils n'avaient pas vraiment envie et ça faisait sursauter les gens. Maintenant, quand le film pour lequel ce truc avait été installé repasse, que ce soit à New York ou en Californie, eh ben, on réinstalle les sièges, ces choses sous les sièges des salles où le film est reprojeté. Et le titre du film est Le désosseur de cadavre. So because I always admired this kind of brashness and showmanship, I made this movie Matinee about a character very like William Castle who comes to a town in Florida to sell his new monster movie on the weekend of the Cuban Missile Crisis. And it's very personal to me because I was in the Cuban Missile Crisis. I was the same age as the kids in the movie, and we all thought that that was it, that there was not going to be any school in Monday or ever. It forms a sort of a background for a story about our fears and how we confront them. And it's become one of my more popular movies, although at the time no one seemed to notice that it was existing. Donc j'ai beaucoup aimé ce côté cabotin, cette audace de cet homme de spectacle qui était William Castle, qui faisait des films de monstres. Donc c'est un personnage comme lui que j'ai voulu mettre dans Panic sur Florida Beach. Et j'ai en plus situé mon film en plein pendant la crise des missiles cubains. Et le gamin qui est le héros du film, il a le même âge que moi j'avais à l'époque. Parce que bon, cette crise, c'était un événement vraiment marquant parce qu'on était persuadé qu'on n'aurait pas école l'année prochaine, il n'y a plus jamais école. Donc c'est dans ce contexte de peur que j'ai voulu faire ce film et comment on confronte sa peur. Donc maintenant, ce film, il est considéré comme un des films les plus populaires, mais à l'époque, il n'a pas eu de succès. Your first big break as a filmmaker, Joe, was it actually making trailers? And how did you graduate from making trailers to actually making features yourself? La traduction de la question, peut-être, c'était le Oui. premier travail qu'il a... En fait, il a commencé comme réalisateur à faire des bandes annonces pour la New World et je lui demande comment il est passé de la fabrication de bandes annonces à la confection de ses propres films. Well, you learn a lot about filmmaking from doing trailers because you have to take existing film, you have to reduce it to about 2.5 minutes. And in doing it, you watch it over and over, and you start to pull out the scenes that you think you need, and then you try to cut them down and make them shorter. And you learn that you don't need this angle, and you don't need that angle, and you could make a scene work with just these 3 shots. And it becomes extremely helpful if and when you get a chance to actually direct a movie, because there's a whole lot of things that
that you know you don't need to do. On apprend beaucoup quand on fait des bandes annonces parce qu'on doit réduire un film de long métrage à 2 minutes et demie. Donc ce film de long métrage, on le voit, on le revoit, on le voit encore et on en extrait des scènes et puis on les coupe et puis on en extrait encore des éléments importants. On se dit tiens, j'ai pas besoin de ce plan et on se retrouve avec trois plans et ça suffit. Et c'est vraiment une école très, très utile pour réaliser plus tard des films parce qu'on arrive vraiment à discerner ce dont on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. So my first film was a sex comedy, inédit en français, called Hollywood Boulevard, which was a continuation of a series of 3-girl movies that Roger Corman was making. There would be teachers who take their clothes off, there would be nurses who take their clothes off, and we did starlets who took their clothes off. Donc mon premier film c'est une comédie légère, Hollywood Boulevard, qui est en France. Et ça faisait partie d'une trilogie de Roger Corman, donc, où on a des profs qui se déshabillent, des stars qui se déshabillent, et des infirmières qui se déshabillent. It was a silly movie. It was made very, very quickly. 2 directors, no waiting. Donc c'était un film bête, fait très très vite avec peu d'argent et 2 réalisateurs. But we realized that in the time we had, we could never really make a movie that was any good. So we took a lot of action scenes from the trailers of the pictures that we had been cutting and wrote the movie around that. We made it about a movie company making movies, put our actresses in the same clothing as the people in clips. And for instance, we'd have our busty girls shooting machine guns in some park somewhere in Hollywood, and then we would cut to a Filipino falling out of a tree 3 years earlier. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on avait fait des bandes annonces de films d'action et on a inclus des scènes prises dans ces bandes annonces dans notre film. Donc on avait, par exemple, nos filles à forte poitrine en train avec des armes contre des Philippins. Il suffisait de les habiller pareil pour réutiliser ces scènes des films d'action.